Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le poteau Thibaut, la licence de cœur de One. Thibaut et moi-même maintenant. de moi-même, non, lui, il kiffe juste les statues, pas l'univers. Ah oui, c'est vrai. Jimmy Palace, One Alibi. Piece, Perona, Et vous dire pas pourquoi c'est à toi Samuel. il aime bien. Après, maintenant, je le rejoins dans le fait que cette statue-là, elle est vraiment sublime. Vous allez voir, elle est vraiment super belle. Le perso, vous direz un peu ce que vous en dites en commentaire. Pour moi, il est un peu balèque, mais c'est vrai que la statue est magnifique. La compo de la statue est cool, elle me fait un œil, de l'œil. Un œil. Elle me fait de l'œil depuis longtemps, et puis comme j'ai décidé de faire des statues Jimmy, des statues One Piece en général, celle-là je la kiffais, dont une autre petite statue féminine qu'on vous fera dans une autre vidéo après, et je me suis dit, allez, je passe le pas, maintenant que je suis lancé, le One Piece, je me l'achète. Je remercie la personne du Discord qui me l'a vendu, je me souviens plus de son pseudo, ça remonte à 3 semaines, j'ai déjà oublié ce que je faisais hier, mais je le remercie au passage, parce que la transaction s'est super bien passée, super bon prix, merci à toi. Bon, visuel de la boîte, on a Perona, c'est le personnage qu'on vous présente aujourd'hui, sous licence One Piece officielle. RPZ Dada. Sur le Discord, il y a un gars, c'est Dada Yospes, un truc comme ça. Enfin, je sais bien, c'est Dada. Des Perona, je crois qu'il y en a une dizaine. Ah, il kiffe Perona. Ah ouais. Ah ok. Bah, salutations, je kiffe Perona, mais j'en aurais pas une dizaine non plus. La statue représentée devant, les licences, Toei Animation et autres. Sur le côté, on retrouve juste Perona. Sur le côté, là, Jimmy Palace, les licences également. La statue, c'est super beau, j'aime bien. Ouais. La compo, elle est vraiment magnifique. La compo avec la maison hantée, etc., les petits fantômes, je kiffe. On revient sur la même chose. Rien en dessous. On est parti pour le montage. On est parti pour le montage. Qu'avons-nous? On va attendre. Ah, il y a des choses à montrer avant. Ah. Excuse-moi. Essentiel quand même. Le manuel de montage. Oui, un petit peu de montage quand même, donc c'est bien de savoir. En fait, il y a des petites pièces et tout. Le problème, c'est qu'il y a quand même pas mal de pegs. Et on connaît pas forcément toutes les statues par cœur, tu vois. Elle est bien. En même temps où on met les éléments, mais les fascicules Jimmy, c'est quand même le top. Ouais. Ensuite, les gants comme d'habitude de chez Jimmy. Ok. Ici, je sais pas si tu veux, c'est le certificat d'authenticité. Ok, combien il y avait d'exemplaires? Qui est même pas ouvert. C'est très bien, comme d'hab, la petite. Il y avait 299 international. Ok, et la numéro 21. 21. Ok, petit certificat que je vous montre, comme d'habitude. Noir, couleur or, de la Je suis un peu excité, je fais du One Piece là. Excited. I'm so excited. En dessous, qu'avons-nous, mon petit Thibaut? Attention, parce qu'il y a plein de trucs partout pour la prendre. C'est pour ça que j'essaie de la glisser. Hop là, alors, moi je le vois, mais bon, petit visage de Perona en noir et blanc, l'édition également juste en dessous, 21 sur 299 international. La base, on a un château hanté. Ouais, c'est le château de l'Arc, Thriller Bark, justement. Donc c'est le château qui est représenté ici. Oui, mais c'est un peu ça. Tu vas voir à un moment donné, tu vois, Oda, il aime bien mettre des moments historiques et tout, ou des trucs qu'il adore. Et à un moment donné, tu vois, les zombies sont comme ça. En mode comme thriller dans mes personnes. Ok. Donc un énorme cercueil sur lequel va reposer le personnage. Très joli, vraiment violet, avec la grosse croix, les petites arches. Ça, je pense pas que ça s'allume. Non, non, ça s'allume pas, mais il y a comme des spots, une arche d'herbe, des petits sapins, plein de petites fenêtres partout. Le château ici à l'arrière, super beau, avec les tourelles qui sont cassées à certains endroits. Des monstres tentaculaires qui sortent également. C'est pas vraiment des monstres, c'est parce que quand tu vois Thriller Bark, t'as le château et puis en arrière-plan, tu vois des espèces de tentacules, mais c'est pas vraiment des monstres. Après, j'ai peut-être un trou de mémoire, mais non, c'est pas un monstre. Violet, c'est beau en tout cas. Ça, couleur transparente, résine. Mais polyponais. Violet avec du rose, il n'y a pas de paillettes, ça va déjà. Violet, rose, ça tournoie de partout. On a quelque chose d'assez gluant également au niveau. Ouais, et c'est pas lisse, il y a un rendu assez granuleux un peu partout, ça rend vraiment bien. La base, gros kiff, une des plus belles bases que Jimmy a fait en diorama. Je trouve vraiment que c'est. Non. Non. Non, c'est vrai, je suis totalement d'accord. Petit truc un petit peu théâtral par devant, certainement l'endroit où on va se mettre le nom du perso, puisqu'ils aiment bien, Jimmy, faire ça. Mettre des petits noms comme ça, c'est bien stylisé. Ouais, très théâtral. Très beau et ça se dissimule plutôt bien dans le socle. Ça fait pas un gros truc qui est dégueulasse, tu vois. Il y a énormément de refs de cet arc-là sur la statue. C'est vraiment jamais vu en vrai, c'est vraiment top. Elle est vraiment cool. On est parti pour le montage. On va regarder tout ça. Numéro 1, il faut mettre le cercueil. Il est déjà mis. Ah oui.
Numéro 2. Numéro 2, on met des petits nuages. Eh ben, écoute, c'est le nuage qui se trouve petit. Non, c'est le gros nuage qui se trouve juste là, qui va se mettre sur le côté juste ici. Donc nuage, un petit peu animé manga. Donc blanc. Je regarde. Ah oui, les aimants sont plutôt. Ouais, c'est ça l'avantage de Jimé. Ça donne un petit peu de volume. Numéro 3. C'est le la gros grosse fantôme. tentacule. C'est toi qui as ça? Ok. Ouais. Numéro 3, dans le gros trou voilà. qu'il va donc avoir. la tentacule que je tends, je vais mettre ça à l'arrière, non? Donc là, vous voyez. Donc là, vous voyez, c'est la même tentacule ici, couleur rose, violet, magnifique, avec justement les petits fantômes en résine transparente, légèrement peints, qui eux sont spécifiques à Perona parce que c'est son pouvoir. Donc je sais pas si vous savez, mais son pouvoir, en gros, elle a mangé un fruit du démon, je sais plus le nom. Et en gros, ces petits fantômes-là, quand on les jette sur vous, ils vous chassent et dès qu'ils passent à travers vous, en fait, tu vois, dans le manga, ils deviennent, comment expliquer, tout déprimés, etc. Ils ont plus envie de rien et c'est comme ça qu'elle met fin à ces combats. Tu vois. Les petits fantômes, lorsqu'ils sont exposés à la lumière longtemps, lorsque vous éteignez les lampes, ils réagissent en phosphorescent, donc ils s'illuminent en jaune. Ça, c'est très joli, on verra. Voilà. En les laissant sous les spots comme ça, si on éteint après, si on les voit s'illuminer. Celle-là? Ouais. Ok. Numéro 4, bah là j'en ai une énorme. Ça, c'est ouf. Avec des spikes qui ressortent, des petites bulles de fantômes un peu partout. Ouais. Il y aura des endroits où il va falloir assembler certaines choses. Je vois ici, là aussi, là aussi. C'est très beau. Franchement, la couleur, ils ont fait un travail de peinture, en peinture translucide pour peindre la résine. C'est ici. De feu de Dieu. Alors, il y a un gros pegs, donc c'est dans ce sens-là que ça va s'assembler. Ouais. Hop là. Voilà. Déjà, ça prend de l'envergure. C'est beau. Oh, c'est beau. Ces couleurs-là, c'est vraiment ouf. Numéro 5, une petite fumée, c'est toi. Et ça vient se mettre derrière le cercueil. Voilà. Ok. Si tu l'as mis. Numéro 6, un fantôme, c'est encore toi. Ça, c'est moi qui l'ai. Un gros fantôme, même travail que sur les autres. Là, c'est juste qu'on voit la petite langue. Je sais pas si les autres, il y avait la langue. Non. Ici, c'est une petite langue. En plus, elle fait un bruit. Elle ou ces fantômes, ils font des petits bruits bizarres. Ouais, comme Mario, là. Ça vient dans le petit trou qu'elle a. Effectivement. Ça vient compléter en même temps la petite tourelle. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, là, ce qui est bien, c'est que ça passe à travers la tourelle. Ils sont vraiment très forts. Ouais, ils sont très forts. Numéro 7, mon poteau. Le perso, il va être assemblé en différents morceaux. C'est beau de derrière. On a Perona dans son costume, hein, donc bottes, rayé noir et blanc, petite jupette, petit ventre, petit cœur, beau petit boops, petit logo de la piraterie peut-être, ou pas du tout, c'est pas une piraterie. Si, c'est ça. Si, c'est son logo. Okay. Ouais. Par devant, au niveau de sa poitrine, petit nœud, elle se pointe du doigt, certainement qu'elle va toucher sa bouche, ou un truc dans le genre. Ah bah oui, c'est sa langue. Son nounours. C'est son nounours. Okay. En gros, le maître du château, il a son pouvoir, c'est il peut prendre l'âme de quelqu'un. Donc la personne vit toujours, mais elle est sans âme, et l'intégrer dans quelque chose. Et lui, en fait, il construit une armée comme ça. C'est pour ça qu'il y a des zombies, etc. dans le parc, parce qu'il prend des âmes de personnes décédées et il vient les mettre dedans. Et donc là, en gros, il a fait ça pour un petit nounours pour elle. Donc je pense qu'elle a son doigt qui s'amène près de sa langue ou un truc. Ouais, à mon avis, derrière sa langue. Dans l'autre main, il y aura une ombrelle qu'on va devoir mettre par la suite. Alors, elle vient s'asseoir justement au-dessus du cercueil. Ça l'assied super bien, justement. Et ça appuie bien le diorama. Et elle prend une grosse place en plein centre. Petit kiff, petit kiff. Numéro 8, eh bien, c'est la tête. Oh, mais pas la tête maintenant aussi. C'est vrai? Allez, on mettra la tête plus tard, si tu veux. On terminera en passant du coup au numéro 9 et on va devoir lui mettre plein de straps. Ah ouais, ça c'est moi qui l'ai. Tu les as vus ça? Voilà. Les petits straps qui viennent ici sur ses bottes, les lanières qui viennent venir serrer en espèce de cuir. Moi j'ai vu un truc, je pense que... Ah non, c'est pas ça. Numéro 11, c'est en fantôme. Un fantôme? Ouais, donc c'est moi qui l'ai au niveau de la tête. C'est le gros fantôme qui a celui-ci, j'ai l'impression. Voilà. Numéro 11. Il est ici, ça je l'ai vu. S'il te plaît, tu as un gros pex rond quelque part. Je pense qu'il va passer par devant elle, hein, non? Voilà. Ouf, c'est... Abonnement? Ouais, mais c'est au millimètre, regarde. Ah, et ça passe entre ses straps, ok. Ensuite, on va sur son ombrelle. C'est moi qui l'ai. Ok, avec le petit manche. Le petit bâton. Ok, donc on enserre d'abord le manche dans sa main, et puis on viendra mettre l'ombrelle après. Très grosse ombrelle. Il est gros le manche. Galère ou pas? Moi, je vais pas encore essayer. Voilà. Ça tient bien ou pas? Voilà, c'est bon. C'est enfoncé, ça tient? Ok. Ouais. Et du coup, tu vas
On peut monter vraiment super haut ou pas haut, c'est comme ça tu veux. On va le laisser comme ça. Ouais, à mon avis, avec le bois, ça fait contrepoids. Et ça glisse pas du coup. Ouais. 14, on a des nuages. J'ai la petite fumée ici. Qui va se mettre dans la tentacule. Donc elle va sur... Ah, elle va aller derrière en fait. Là, ici. Ouais. Ok. C'est bon. Le 15, c'est un petit fantôme supplémentaire qui fait youhou. C'est toi qui l'as. Ouais, c'est moi qui l'ai. Avec un petit bébé fantôme. Et celui-là? À son cul. Ok. Et lui, il vient se mettre quelque part là. Là, ça me paraît haut. Ah non, c'est bon. Ça tient? Oui, c'est bon. Putain, ça fait peur quand même. Donc on vous montre la compo pour le moment. Donc il y a les petits fantômes partout. Hein. Franchement, elle est rigolote quand même cette statue. 16, c'est le petit raton laveur avec sa hache. Le petit bonhomme. C'est lequel? Le petit bonhomme avec sa hache. Il n'y a pas de hache. Bon, on a une petite frayeur, on avait perdu un petit morceau, du coup Thibaut a continué à assembler. Donc les deux petits écureuils qui sont là, gauche et droite, un luchador, Rey Mysterio et l'autre avec la petite bave qui coule là, on vient de les assembler sur le devant de la base et le logo Perona qui était déjà mis tout à l'heure. Et j'ai rajouté juste ici les deux petites résines transparentes qui vont, comme les fantômes, sortir du château. Une petite flamme supplémentaire numéro 20, c'est peut-être celle-ci. Ouais, ça celle-là. Elle va juste à côté ici, mon poteau. Magnifique. Ok. Bien. 21, une croix. Ok, j'ai trouvé. Elle est là. 21, la croix, elle vient se planter à côté d'un sapin. Ouais, c'est ça. Ici, poteau. Parfait. Moule à gâteau. Et puis 22, 23, je sais pas ce que c'est des petites tentacules. Tu les as mis déjà. Ok. Ouais. On arrive à la fin. 24, il y a... Moi, j'ai encore des fantômes, c'est normal? Ah, c'est des fantômes qui se mettent peut-être sur des bases à part. Ouais, c'est sur des bases à part, ouais. Donc 24, c'est des chauves-souris. Ouais, donc j'en ai mis une ici. Ok, donc entre les bulles, c'est celle que tu viens de mettre. 25, il y en a une en dessous. Savoir que j'en ai une aussi, moi. C'est la tienne, ouais, elle est toute petite. Celle-là, ils sont marrants. Alors là, il y en a une là. Okay. Ben voilà, c'est ça. Voilà. Ok, pour celle-là. T'as mis tout? Il y en a encore? Les chauves-souris ou pas? Mais il manque juste... Là, il y a quelque chose là. Oui, c'est ça que je dis. Moi, j'ai rien du tout ici. Hein. Et c'est encore une chauve-souris, poteau. 25, une chauve-souris en dessous. Voilà, et j'ai ça. Et ils mettent des petits aimants, mais ils les mettent. Hein. Même si c'est des petits aimants, dans des petits trucs pareils, ils mettent des petits aimants. J'ai ça. Ah, une branche. J'ai pas vu ça. 28, c'est pas ça dans le sapin? Non, le sapin, il est là. Ah, ça va peut-être... Ah, c'est la citrouille. C'est la citrouille. Ok. Ok. On a ensuite des petits fantômes. Attends, mais on a... Attends, il n'y a pas la tête. On n'a pas mis la tête de Perrault. Pélo. Elle a vraiment des yeux comme ça? Ouais. Ah ouais, elle est belle. Hein. Avec sa petite langue de petite cochonne comme ça. Elle a des yeux noirs comme ça de ouf, gros. Ouais. Elle a une couronne avec une... Exactement. Non, là, c'est parfait. Jolie. Non, elle est très très belle. Cheveux roses. Je regarde s'il fallait pas la mettre avant, si on va pas être emmerdé maintenant avec les cheveux, tout le bordel. Peut-être pas. Go! Donc là... Elle est superbe. Hein. La compo est magnifique. Pour moi, la compo, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est ouf. Hein. La compo est super belle. Les tentacules, la résine, les petits fantômes partout. On va éteindre, on va voir si les fantômes s'illuminent en jaune. C'est ce qu'ils disent à la lumière. En vert fluo. Je sais pas s'il faut les illuminer avec une lampe UV ou pas, ou juste à la lumière. Est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas. Il y a des petits fantômes supplémentaires encore. Ici, j'en ai avec des petites tiges transparentes. J'ai deux stands ici. Le petit fantôme qui est ici. Voilà. Il vient se mettre en plus ici. Un petit fantôme ici. Moi, je vais prendre le petit. On peut mettre de l'autre côté. Voilà. Et on a après des spots. Et ça s'alimente avec quoi? Moi, je vais juste mettre la citrouille. La citrouille. Je trouve ça original. Ça change, Une citrouille avec un petit spot à l'intérieur. Ah, il y a encore les piles. Il y a des piles dedans? Moi, oui. Moi, moi, oui. Regarde. Attends, je regarde comment est-ce qu'on active ça. Ok, j'ai des piles, mais elles doivent être mortes. Elles fonctionnent, toi? Ouais. Et ouais. Voilà. En plus, tu peux mettre des fausses piles à l'intérieur raccordées sur domotique, puisque c'est un bouton on-off. Donc, si je veux les raccorder, tu vois, je peux mettre les piles. Il n'y a pas grand-chose à voir. L'orientation, mais voilà, il y a une citrouille, un petit truc. On va éteindre les lampes, on va voir si avec la lumière, si les fantômes ont réagi, et s'ils sont fluo ou pas, ou s'il faut les flasher avec... aussi. Quoi? Tu l'as retrouvé aussi, ta petite lampe UV? Non, mais normalement, ça réagit à la lumière normale. Ah! C'est pas des UV... Ah, je pensais, ok. Logiquement, on va voir. On termine avec la petite plaque. Termine, j'ai aussi un petit coffret. Hein. Ah oui. On a une petite plaque, métallique comme d'habitude, 21 sur 299. Et la plaque, eh bien, on a la statue représentée avec les petits fantômes, super joli. Comme table. Et le petit présentoir, ici, il est juste là. Moi, j'aime bien les Ça fait quand même beaucoup d'items autour de la statue. Hein. Oui, ça l'habille. Bah là, t'as un cadeau. Fantôme, t'as une citrouille, t'as une jarre, t'as ça.
Un cadeau, une boîte en bois pour mettre vos cigares, etc. Une boîte super luxueuse, Ouais. une boîte de... Non, en vrai, sans déconner, il y a un truc qui joaillerie, ils appellent ça comme ça, enfin, je sais plus comment on dit. Et là, en fait, c'est quoi? C'est un logo d'un dragon. Un pendentif? Et avec Jimmy Palace derrière. Ah, c'est beau. C'est un petit cadeau qu'ils font souvent. Il y a des fois c'est des puzzles, des fois c'est... Est-ce que c'est parce que c'était l'année du dragon, l'année passée, peut-être qu'ils ont fait ça, j'en sais rien. La petite carte, écriture japonaise ou chinoise, je sais pas ce qu'il est noté, mais la boîte, elle est super luxueuse, quoi. Alors, vous mettez avec ça comme ça. Très beau. Franchement, très joli. Si vous voulez un peu l'avoir un peu plus haute. Et la compo est cool avec les petites cornes sur le petit parapluie. C'est surtout la technicité de la pièce, tu vois, avec tous les fantômes qui viennent entourer Perona, plus les tentacules de couleur et tout, là, c'est... Sublime. Franchement, je suis pas mécontent de mon achat. C'est une belle statue. Ouais, non, franchement, elle est super belle. Il faut juste kiffer le perso, et en vrai, même ça qui fait... lui qui kiffe pas le perso, et j'ai voilà. kiffé la statue. J'ai kiffé vraiment l'aspect maison hantée, les fantômes, les tentacules, le personnage, il est cool. Et sans connaître le personnage, c'est une statue, moi, qui m'a fait craquer. Je me suis dit, ouais, je prends. Tout comme la suivante qu'on va vous faire. Vous allez voir, c'est un univers totalement différent. Enfin, c'est toujours One Piece. L'autre encore plus belle pour moi. Mais c'est la même chose, c'est la compo est tellement folle, osée, que je me suis dit, ça aussi je prends. Et puis il y a de la résine translucide, on va vous la montrer tout de suite. Eh ben, je suis content, mon poteau. Vous nous direz ce que vous en avez pensé, personnage aimé, pas aimé. La statue, en tout cas, c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est que la compo de la statue, vous la kiffez tout comme nous. Vous nous dites tout ça dans les commentaires. Ça coûtait quand même, en prix normal, ça coûtait quand même assez cher. Hein. 1100, je pense. Ouais, c'était 1199 ou 1200. 1100 ou 1200, dans ces eaux-là. Après, franchement... Ah bah c'est une belle Est-ce que c'est déconnant? Je sais pas, parce que c'est quand même massif, là, il y a de la technique, etc. Mais voilà, après, taper... Moi, je reviens toujours au perso, parce que moi, je collectionne surtout au perso. Taper 1200 dans une Perona. Après, il y en a qui le feront, comme ils mettront pas 1200 dans un sabot ou un truc comme ça, tu vois. Si j'avais de l'affect pour le perso, je pense que c'est vraiment une statue que j'aurais pu avoir. Moi, je l'ai pas eu à ce prix-là, forcément, c'est ça que j'ai acheté, j'ai profité. Mais il y a des belles reventes parfois. Hein, j'hésitais à l'acheter neuve, mais 1200 me freinait parce que je ne connaissais pas le perso, même si j'aimais. Là, avec la personne qui le vendait sur le Discord, je me suis dit à ce prix-là, je la prends parce qu'elle est sublime et ça fait trop longtemps qu'elle me fait de l'œil, donc j'hésite pas, quoi. Et je regrette vraiment pas, elle est magnifique. Elle est très très belle. On attend votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, le like, abonnez-vous, activez la petite cloche toutes les trucs habituels. Toutes les notifications. Il en reste une ou deux peut-être, je pense, chez Kyodai et Aniki, que je salue au passage également, parce qu'ils m'ont aidé également à avoir la suivante. Donc si vous cherchez une Perona comme celle-ci, il y a du neuf chez Kyodai. Merci Tib, merci à tous. Petit pouce, abonnement, petite cloche, notification, vous connaissez le refrain, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao.